Fermons les yeux, monsieur, et élevons la voix vers l'Éternel des armées, car je sens vraiment le poids de ton regret, et de ta douleur. Mais je veux que tu saches que Dieu est un Dieu de miséricorde, et de grâce infinie. Il entend tes prières, et il est prêt à te restaurer, à te pardonner, et à te donner une vie nouvelle. Crois-tu que cela est possible, monsieur? Oui, je le crois véritablement, pasteur. Parfait, monsieur. Grand Dieu, grand roi, nous nous approchons de toi avec humilité et repentance. Le frère Édouard reconnaît qu'il a péché, en vendant son âme, et en se détournant de toi. Seigneur, il te demande pardon, pour avoir succombé aux mensonges de l'ennemi. Il te supplie de le purifier de toute iniquité, et de laver son cœur de toute conséquence néfaste, de ce pacte avec le mal. Dans ta grâce abondante, guéris son âme, meurtrie, et restaure sa communion avec toi. Remplis-le de ton Esprit Saint, et guide-le sur le chemin de la vérité, et de la justice. Libère-le des chaînes qui le retient, et donne-lui la force de résister aux tentations de l'ennemi à l'avenir. Je remets sa vie entre tes mains, Seigneur, et je te supplie de faire une œuvre puissante en lui. Transforme son cœur, et faire de lui un témoin de ton amour, et de ta grâce infinie. Utilise-le pour répandre ta lumière, et ton salut, à ceux qui sont encore perdus. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini, et pour ton pardon. Je crois que par la puissance de ton nom, il est racheté, et restauré. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. J'ai le cœur léger maintenant, et je me sens tellement mieux, dans mon corps. Alléluia, et rendons toute la gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Pas de quoi, Édouard. Tu peux être rassuré, rien ne pourra plus t'arriver. Tu ne mourras pas, tu vivras, et tu raconteras les merveilleuses œuvres de l'Éternel. Amen. Et ainsi soit-il au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Va dans la paix, et que le Seigneur t'accompagne. Amen. Waouh! Mais ce bruit-là vient d'où? J'espère bien que ce gourou ne cherche pas à venir me perturber. Car moi j'ai fini avec vous, et je n'ai plus du tout envie de retourner en arrière. Même s'il faut que je vous redonne toutes vos richesses, je suis prêt à le faire, car je refuse de vivre dans ce monde, tout en étant enchaîné comme cela. Au secours, le feu est en train de me brûler. Mais d'où venait cette puissance, qui venait de me projeter, ici? Quoi? Mon temple a pris feu? Qui est celui qui a envoyé ce feu, brûler tous mes jujus? Tous mes années d'expérience, et tous mes outils viennent d'être consumés comme cela. J'ai vraiment la rage contre la personne qui m'a fait cela. Je n'ai même plus envie de retourner à la maison dans laquelle j'étais. J'ai juste une envie, c'est d'aller raconter la vérité à ma mère. C'est quand même incroyable, ce que tu venais de me dire. Mais pourquoi avais-tu fait cela? J'avais fait cela, afin de pouvoir nous sortir de la galère. Parce que j'en avais tellement marre de la situation que nous traversions. Tu sais, j'avais senti au plus profond de moi, que ce n'était pas la loterie qui t'avait donné cet argent. Je savais très bien que cela venait d'une source impure. Je rends infiniment gloire à Dieu du fait, que j'avais pas touché à cet argent. Mon fils, je te comprends. Mais ce n'était pas pour une raison d'aller vendre ton âme? Je rends quand même grâce à Dieu du fait que tu t'es repenti de ta décision. Mais il est également crucial, que tu comprennes la gravité de tes actions passées. Maman, je suis désolé. J'ai réalisé à quel point j'ai fait une erreur terrible en cédant aux tentations du mal.
Je ne peux pas croire que j'ai été si égaré. Je comprends ta douleur, et ton regret, mon fils, mais il est essentiel de faire face à la réalité de ce que tu as fait. Vendre ton âme est un acte sérieux et profondément destructeur. Cela montre à quel point tu as été influencé par les mensonges et les séductions de l'ennemi. Je sais maman, j'ai compris à quel point j'ai été aveuglé par les fausses promesses. Mais je rends grâce à Dieu, du fait que Dieu m'a ramené sur le droit chemin. Aujourd'hui, c'est déjà derrière moi, et plus jamais de toute ma vie, je referai encore une chose pareille. Sincèrement, sans te mentir, je n'ai même plus envie d'utiliser quoi que ce soit venant de leur part. Très bien dit, mon fils. N'utilise plus rien, du tout, venant de leur part, sinon ils passeront par là pour te contrôler à nouveau. Je n'ai pas du tout envie qu'ils te sacrifient. Ô mon fils, promets-moi que tu te battras désormais à la sueur de ton front pour nous sortir de cette situation. Oui maman, je te le promets. Je me battrai pour toi, afin que tu sois dans de très bonnes conditions. Parfait mon fils. Que Dieu veille sur toi, et te protège de tout mal, et de tout danger. Merci beaucoup maman. Heureusement pour lui, qu'il est parti de la maison. Sinon j'étais venu moi-même le terminer ici. Mais comment se fait-il que je n'ai plus revu ma servante? Ma poule mouillée a disparu depuis que je l'avais envoyée en mission. Je ne sais vraiment pas ce qui lui était arrivé. J'espère bien la revoir, d'ici là, afin de pouvoir l'envoyer en mission à nouveau. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Car depuis que je lui ai donné ma vie, les choses ont beaucoup changé. Il a effacé l'acte, dont les ordonnances me condamnaient, et qui subsistait contre moi. Et il l'a détruit, en le clouant à la croix. Ils m'ont dit que j'allais mourir si jamais je cherchais à résilier le contrat que j'avais signé avec eux. Aujourd'hui, ce contrat a été résilié, et je suis toujours en vie. Je ne peux que bénir l'Éternel pour cela. Par la suite, l'Éternel a restauré mon âme, et a restauré mon travail. Aujourd'hui j'arrive à gagner ma vie, à prendre soin de ma mère, avec mes deux mains. Ma sœur a correctement repris ses études, et a définitivement arrêté la prostitution. Il nous a vraiment montré qu'il était le père des orphelins. Que toute gloire et honneur lui soient rendus jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur d'avoir redressé ma famille, et de nous avoir donné le pain nécessaire pour notre existence. Merci d'avoir ramené mon fils, et ma fille de la perdition. Car grâce à toi, j'ai repris une vie normale, et je ne me soucie plus de rien du tout. Je sais à présent que j'ai un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Que toute la gloire te revienne Seigneur jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je veux vous rappeler que nous avons un Dieu fidèle et puissant, qui est toujours avec nous, quelles que soient les circonstances ou les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Il est le seul chemin vers la vraie vie, la vérité et la liberté. Il est notre refuge et notre force. Vous savez, dans les moments de faiblesse et de désespoir, le diable peut tenter de nous séduire, avec de fausses promesses et des illusions de grandeur. Il peut nous inciter à vendre notre âme, pour obtenir du succès, de la richesse, ou des solutions temporaires, à nos problèmes. Mais je vous en conjure, mes chers frères et sœurs, de ne jamais succomber à cette tentation. Car la parole de Dieu nous met en garde contre les conséquences désastreuses de vendre notre âme. Dans Matthieu 16, verset 26, Jésus nous dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ?» Rien de ce monde ne peut égaler la valeur de notre âme, et de notre relation avec Dieu. Nous avons aussi, Éphésiens 6, verset 12, qui nous rappelle également que, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Vendre son âme au diable ne nous apportera que des chaînes, de tourments, et une séparation éternelle avec Dieu.
Au lieu de cela, tournons-nous vers notre Sauveur, Jésus-Christ. Il est venu, pour nous donner, la vie en abondance. Il est venu pour nous libérer du pouvoir du péché, et nous offrir la grâce, et la rédemption. En lui, nous trouvons la véritable paix, la joie et l'espérance. Peu importe les problèmes que vous rencontrez, sachez que Dieu est toujours là, pour vous. Il est prêt à vous aider, à vous guider, et à vous fortifier. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Restez ferme dans la foi, en vous appuyant sur les promesses de Dieu, et en vous soumettant à sa volonté. N'oubliez jamais que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes son enfant bien-aimé, et il vous aime d'un amour inconditionnel. Ne laissez jamais les épreuves, ou les tentations vous éloigner, de son amour, et de sa vérité. Que le Seigneur Dieu vous fortifie et vous guide chaque jour. Qu'il vous aide à suivre le chemin de la vie éternelle, et de rester fidèle, à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui l'honneur, la gloire, et la puissance, jusqu'au siècle des siècles. Amen.